Europe 1, il est 5h24 et c'est les doigts dans l'assiette, le quotidien de ceux qui nous font manger. Bonjour Luc Smessard. Bonjour. Très bonne année à vous Luc et merci d'être en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes agriculteur et éleveur dans l'Oise, à peu près au nord-ouest de Beauvais. Luc, j'ai ouï dire que en ce moment c'était un peu les experts à Roi-Boissy. Dites-nous tout. Bah oui, on prépare déjà la saison, on prépare le printemps et on profite de ces quelques jours où les animaux sont bien au chaud pour faire nos bilans azotés. On va redémarrer une saison là et c'est le but, c'est de calculer la bonne dose qu'il faut qu'on apporte dans nos champs pour obtenir le meilleur rendement, la meilleure qualité, mais aussi surtout préserver l'environnement. Puis quand on doit fertiliser, ça coûte de l'argent aussi, donc optimiser tout ça. Alors l'azote, que l'on comprenne tous bien, c'est le principe actif qui est dans l'engrais chimique, c'est ça ? Alors c'est soit dans l'engrais qu'on achète, soit dans le fumier au lisier que produisent nos vaches. D'accord. Et tout l'intérêt, c'est d'amener vraiment la bonne dose au bon moment. Donc on utilise pour ça ce qu'on appelle la méthode des bilans, c'est-à-dire que on fait un bilan par culture et par parcelle. Mmh. Et en ce moment, on se balade dans nos champs avec des quads, si vous voyez des petits, oui, des petits buggy à 4 roues là. C'est ça, et ils vont nous faire des prélèvements. Ils vont nous faire 3 prélèvements. Un prélèvement de 0 à 30 cm, un de 30 à 60 et un de 60 à 90 cm. C'est pour mesurer ce qui pourrait rester comme azote justement dans le sol. Et on va tenir compte avec cette méthode du stade du blé, bien sûr de ce qui reste dans le sol, de ce qu'on a apporté les années précédentes. Et avec ça, on va avoir la dose qu'il va falloir apporter et on va l'étaler sur au moment de la croissance du blé. D'accord. Et on va l'adapter au fur et à mesure, aussi s'il pleut ou pas. Donc ça, c'est une méthode aujourd'hui qui est utilisée par tous les agriculteurs, qui permet d'éviter justement d'avoir des nitrates dans l'eau, puisque autant l'utiliser au mieux. Et puis en même temps, il y a des nouvelles technologies. Alors ça, c'est une méthode. Et on en a une autre pour par exemple la culture du colza, où là, on utilise des images satellites. On travaille avec Airbus, où on va avoir des images qui nous donnent la masse de végétation qu'on a, et ils vont nous faire comme ça 4 photos durant le printemps, et là ils nous disent carrément, là c'est un outil, on met ça dans l'ordinateur, et ils nous donnent exactement la dose en fonction de la masse, et on peut adapter aussi la quantité d'azote en fonction si le colza a poussé un peu plus du coin de la parcelle ou à l'autre bout de la parcelle. Ah non, mais je suis estomaqué parce que vous nous racontez là, Luc, c'est vraiment les experts à la ferme, des images satellites pour gérer vos champs, quoi. Ah, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une agriculture qui s'est modernisée, mais qui justement se modernise pour justement qu'on puisse agriculture, économie, environnement, ça va ensemble. Et puis après, à nous d'amener le savoir-faire en fonction de l'année, parce que forcément chaque année est différente. Et puis ce qu'on veut à la fin, c'est du bon pain, tout ça en ayant utilisé le moins possible d'azote qui serait minéral issu de la chimie. Merci beaucoup Luc Smessard d'avoir été en ligne avec nous ce matin, de nous avoir raconté toutes ces nouvelles techniques que vous employez pour faire votre métier correctement et ne pas polluer trop l'environnement. Merci infiniment et à très bientôt dans les doigts dans l'assiette.